Papa. Papa, où es-tu? Yao est revenu avec des brochettes de fruits confits. Les brochettes que tu voulais. Papa, mange une brochette. Sois sage, Yuan Yuan. Papa n'aime pas les sucreries. Mange-les toi-même. Papa. Il y a 2 jours. Le jour où maman a été enterrée. Papa m'a donné 3 pièces pour que j'aille acheter une brochette de fruits confits. Sois sage, Yao. Papa a soudain envie de brochettes de fruits confits. Va aider papa à en acheter une, d'accord? D'accord. N'oublie pas d'aller loin. Celle de la rue de l'Ouest est bonne. Yao s'en souviendra. Papa, attends-moi. En fait, papa m'a menti. Il n'aime pas du tout les brochettes de fruits confits. Et il ne m'aime pas non plus. Prince, je vous en supplie. Buvez votre remède pendant qu'il est chaud. Emportez ça. Grand frère, tu as peur que ce soit amer? J'ai des brochettes de fruits confits ici. Elles sont très sucrées. Je te les donne. D'où sort cette petite mendiante? Dégage vite. Prince, tout va bien? Alors c'est ça. Eux non plus, ils aiment pas ça. Bon, tant pis. Attends. Petite fille, toi. Comment tu t'appelles? Il est vraiment beau. Mais il a l'air très malade. Yao. Quel âge as-tu? 6 ans. Par un froid pareil. Pourquoi es-tu toute seule ici? Où sont tes parents? Maman est morte. Papa, lui, il ne veut pas de brochette. Et il ne veut pas de moi non plus. En fait, papa, le fait qu'il ne veuille pas de moi, je le savais depuis longtemps. L'année de mes 2 ans, il est parti à la capitale pour passer les examens impériaux. Il a dit qu'une fois reçu, il reviendrait sûrement nous chercher, maman et moi. Mais quand il est revenu... Toutes ces années, j'ai travaillé dur pour te faire étudier. Maintenant que tu as réussi les examens, tu veux m'abandonner. Yunyang, c'est moi qui t'ai trahi. Signons l'acte de séparation. Ne me mets pas dans une position difficile. Après ça, maman est tombée malade. Yao, si maman n'est plus là, ne pleure pas. Va à la capitale chercher ton père. Souviens-toi de ce que maman t'a appris. Quand tu le verras, souris-lui. Tu comprends? Sois encore plus sage, et ton père te gardera avec lui. Maman n'a pas été à la hauteur. Mais toi, tu dois vivre. Tu dois absolument vivre. Votre Altesse. Cet enfant. C'est une porteuse de malheur. Elle a porté malheur à sa mère. Ayao, sois gentille, ne sois pas triste. Papa va te donner de l'argent. Va t'acheter des fruits confits. Papa, tu as oublié? Je n'aime pas les fruits confits. Ayao, sois gentille. C'est papa qui en a envie. D'accord. N'oublie pas d'aller loin. Ceux de la rue de l'Ouest sont plus sucrés. Alors, papa ne voulait pas des fruits confits. Il ne voulait plus de moi. Comment un père peut-il se résoudre à abandonner son enfant? Tu me donnes ces fruits confits? Ils sont sales. On ne peut plus les manger. C'est de ma faute. Si je m'étais tenue plus droite, je ne serais pas tombée. Les fruits confits ne seraient pas sales.
Enlève le papier qui est sale. Il en reste des propres. Prince. Non, il ne faut pas. Suis-champ, ce n'est rien. Prince. La petite est réveillée. Tu dois avoir une faim de loup. Où suis-je? Et le grand frère très beau? Le grand frère très beau, tu veux parler de mon prince? Ne t'inquiète pas. Son Altesse le prince Rui va bien. Nous sommes dans le palais du prince Rui. Tu es en sécurité ici. Viens, bois d'abord quelque chose de chaud. Le médecin a dit que tu n'avais pas mangé depuis longtemps. Et que tu avais eu une grosse frayeur. C'est pour ça que tu as perdu connaissance. Le prince Rui. Ce prince Rui, Shao Yan, c'est le roi des enfers réincarné. Il a un visage vert et des crocs. Il mange les enfants qui n'obéissent pas. Si tu pleures encore, le prince Rui viendra te capturer pour te manger. Non, ne me mangez pas. Mais ce grand frère, il est si... Il mente. Le prince Rui ne m'a pas trouvé sale. Il m'a ramené ici et il m'a donné de la bouillie. Ce n'est pas un roi des enfers. C'est un homme bon. Madame, qui êtes-vous? Je suis la nourrice du prince Rui. Tu peux m'appeler nourrice Jin. Est-ce que je peux aller voir le prince Rui? Bien sûr que tu peux. Cet enfant. Prince. Il habite juste ici. Le prince Wang Ye vit ici. Wang Ye. Je vous en supplie. Buvez votre remède. C'est inutile. Jetez-le. Toi, vas-y. Je dois aller convaincre le prince de boire son remède. C'est toi. Wang Ye, buvez votre remède. C'est inutile. Si, ça sert. Maman disait que quand on est malade, le remède nous guérit. Mais la maladie de maman était trop grave, et les remèdes étaient trop chers. Est-ce que le prince est aussi très malade? Mais c'est un prince. Il peut sûrement se payer les bons remèdes. Ce prince ne boit pas de remède. Je ne suis pas malade. Je suis empoisonné. Empoisonné? Oui. Depuis longtemps. Il me faut un antidote. Mais on ne le trouve pas. Ces remèdes ne font que calmer la douleur. Ils sont inutiles. Alors le prince va-t-il aussi mourir comme maman? Tu vas guérir. Tu vas sûrement guérir. Maman disait qu'il ne faut pas pleurer. À la capitale, il y a beaucoup de règles. Il faut se retenir. Il ne faut pas qu'on nous voie. Le médecin est arrivé.
Étrange. Après que le prince a craché ce sang coagulé. Son pouls s'est étonnamment stabilisé. Monseigneur, Wang Yi. Une lettre du Nanjiang. Ils disent avoir trouvé l'herbe Wu Jin. Votre poison peut être neutralisé. Montrez-moi vite. Est-ce vrai? Le ciel nous voit. Le ciel nous voit. Le prince enfin peut être sauvé. C'est merveilleux. Le prince va pouvoir être soigné. Il ne va pas mourir. C'est une nouvelle formidable. Wang Yi, regardez. Cette vieille servante a entendu que vous avez mangé point la brochette de fruits de cet enfant, c'est ce qui vous a fait cracher ce sang coagulé. Aujourd'hui. C'est seulement la première fois que vous la ramenez au manoir. Et nous avons reçu coup sur coup de formidables nouvelles. Vous voyez, cet enfant, elle est vraiment notre porte-bonheur à la résidence princière. Porte-bonheur. Mais papa dit que je suis un porte-malheur, que je porte la mort. Porte-bonheur. En effet. C'est un porte-bonheur. Il se trompe. S'ils découvrent que je ne suis pas un porte-bonheur, mais un porte-malheur, ils vont me détester, ils vont me chasser. Ayao. Viens. As-tu un endroit où aller? Est-ce que j'ai un endroit où aller? Maman est morte. Papa ne veut plus de moi. Je veux retourner à Xianzhou. Mais Xianzhou est si loin. Je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas y retourner. Mais maman disait qu'il faut être un enfant sage. Il ne faut pas déranger les autres. Je ne peux pas laisser Monseigneur croire que je veux m'incruster ici. Je peux retourner à Xianzhou. Ayao, le veux-tu? Rester dans la résidence princière? Je comprends. S'il a recraché ce sang coagulé, c'est parce que son état s'était déjà amélioré. Et puis, les terres du sud sont si lointaines. Trouver cette herbe, ça devait être il y a très longtemps. Toutes ces bonnes nouvelles n'ont rien à voir avec moi. C'est une porteuse de malheur. Elle a porté malheur à sa mère. Monseigneur, il a trouvé toutes ses excuses. Juste pour que je reste sans aucun remords. Oui, Ayao le veut. Vous avez entendu? Désormais, Ayao sera comme une demi-maîtresse de cette résidence, que personne ne la méprise. Ma petite porte-bonheur. Ces travaux grossiers ne sont pas pour vous. Dans la résidence, vous n'avez rien à faire. Amusez-vous, c'est tout. Mais maman disait qu'on ne doit pas vivre au crochet des autres. Oh, petite maîtresse, si vous faites ça, nous allons nous faire renvoyer. Si tu tiens vraiment à rendre service à la résidence, il y a effectivement une chose que toi seul peux faire. Quoi donc? Je peux le faire, j'en suis sûre. Dans cette résidence, c'est notre prince qui est le plus désobéissant. Surtout pour prendre ses remèdes. Alors, la lourde tâche de veiller à ce que Monseigneur prenne ses remèdes à l'heure te revient. Je me sens bien mieux. Je vais sauter ce remède. À boire! Bravo, Monseigneur, un bonbon.
Monseigneur, le remède est amer mais bon pour la santé. Buvez-en encore une gorgée. Votre santé est importante. Monseigneur fait encore des siennes. Aujourd'hui, Ayao a spécialement demandé à la servante d'acheter différentes sortes de fruits confits. Goûtez, monseigneur. C'est notre Ayao qui a les bonnes idées. Te voilà enfin un peu plus épanoui. Et mieux vêtu. Mais, j'ai l'impression qu'il manque encore quelque chose. Un cadenas de longue vie. Non. C'est vrai? Un cadenas de longue vie. Un cadenas. Je vais le faire forger. Je vais dessiner le modèle moi-même. Dans 2 jours, on l'apportera à l'atelier d'or. Pour qu'ils utilisent le meilleur or pour le forger. Et puis, on en profitera pour emmener Ayao choisir des jouets qui plaisent aux enfants. Votre Altesse nous honore de sa présence. Notre humble boutique en est illuminée. Les modèles et l'or sont prêts. Tout est prêt. Ayao. Promène-toi avec Suichan. Si quelque chose te plaît, tout sera porté sur le compte du palais. Surveille-la. Fais-lui faire son choix. Oui. Monsieur, voici un bracelet qui vient tout juste d'arriver. Regardez. Celui-ci. Tends la main. Papa, ce bracelet est joli. Je veux celui-là. Je veux celui-là. Ma petite Yuan, sois sage. Les choses ici ne sont pas belles. Papa t'emmène dans une autre boutique. Non, celui-là est le plus beau. Je veux absolument celui-là. Papa, achète-le-moi. Yuan, sois sage. Je m'en fiche, je veux celui qu'elle a au poignet. C'est moi qui l'ai vu en premier. Enlève-le et donne-le-moi. Quelle insolence. Papa. Papa, il me maltraite. Donne-le. Papa ne m'a rien demandé. Il ne m'a pas demandé où j'ai vécu tous ces jours. Il ne m'a pas demandé si j'avais faim. Ayao doit être raisonnable. Elle doit être sage. Ce n'est qu'en étant sage qu'on peut survivre. Mais ce bracelet... Non! Monsieur, il y a un ordre à respecter. Le bracelet est déjà au poignet de ma jeune maîtresse. Voulez-vous le voler en plein jour? Qui êtes-vous? Je connais cet enfant. C'est une affaire de famille. Inutile qu'un étranger me fasse la leçon. Ayao. Donne le bracelet. À ta petite sœur. C'est seulement la 2e fois qu'il prononce mon nom. Papa, où vas-tu? Tu ne veux plus d'Ayao? Ayao. Fais comme si je n'étais plus ton père. Ma petite Xiang, ne sois pas triste. Papa va te donner de l'argent. Va t'acheter des brochettes de fruits caramélisés. Papa, tu as oublié? Je n'aime pas les brochettes de fruits caramélisés. Tu as entendu? Donne-le. Maman disait qu'il faut être raisonnable.
Mais je ne veux plus être raisonnable. Non. Papa m'a abandonnée. Je ne veux plus être sage. Je ne veux absolument pas céder ce bracelet à cette petite fille. Ayao. Viens ici. Nous devons parler. Non, je ne veux pas parler. Votre humble serviteur. Salut Son Altesse le Prince Rui. Alors, quand le prince affiche un visage sévère, il ressemble vraiment au monstre dont parlent les commerces, ce monstre qui mange les enfants. Mais je n'ai pas peur du tout. Le nouveau vice-ministre du tribunal des affaires impériales, Zhou Shaoting. Oui. C'est moi, votre humble serviteur. Pourquoi malmenez-vous ma fille? Regardez-vous. Vous l'avez effrayée au point de la faire pleurer. Elle est la fille du prince. Naturellement, ce n'est pas la fille de ce prince. Serait-ce plutôt celle de Monsieur Zhou? Bien sûr que non, ce n'est pas la mienne. L'affaire d'aujourd'hui n'est qu'une simple dispute entre deux enfants. Je vous prie, Votre Altesse, de bien vouloir l'excuser. Puisque c'est la demoiselle qui a vu ce bracelet en premier, votre serviteur et sa fille ne voudraient pas s'approprier ce qui plaît à autrui. Permettez-moi de prendre congé. Vous pensez déjà partir? Votre Altesse. Avez-vous d'autres ordres? Monsieur Zhou, je suppose que vous avez entendu dire que ce prince est un homme extrêmement rancunier. Vous avez blessé ma fille d'un cheveu. Je vous rends donc un pouce. Suis-je Présent. Prince, votre humble serviteur. Prie, Prince, votre humble serviteur. Maintenant, nous sommes quittes. Pas encore. Vous avez effrayé mon Ayao. Il faut bien que vous fassiez quelque chose. Présentez vos excuses, jusqu'à ce que ma fille soit satisfaite. Demoiselle. Mes excuses. Aujourd'hui, votre serviteur a été imprudent et vous a offensé. Un autre jour, je me présenterai chez vous pour m'excuser. Je vous prie de bien vouloir me pardonner. Ayao. Es-tu satisfaite? Je veux rentrer à la maison. D'accord. Rentrons à la maison. Je sais que le prince voulait me venger. Mais j'ai été mal poli, j'ai gâché votre plaisir. Tu dois être fatigué aujourd'hui. Repose-toi tôt. Désolée. Pourquoi Ayao s'excuse-t-elle? Le prince aujourd'hui a pris la peine de me venger. Mais je n'ai pas laissé ce monsieur continuer à s'excuser. J'ai gâché votre plaisir. Et je vous ai fait rentrer plus tôt. Sot enfant. Te venger est mon affaire. Ce que tu veux faire, c'est ton affaire. Tu as choisi de rentrer à la maison. J'en suis très heureux. Parce que cela prouve que dans le cœur d'Ayao, nous sommes déjà une famille. Quant à moi, aujourd'hui, je lui ai infligé une entaille. Es-tu en colère?
Tant mieux si tu n'es pas en colère. Ayao est simplement gentille. Tu n'es pas capable d'être cruel, c'est tout. Mais tu pourrais avoir peur de moi. Tu pourrais penser que je suis trop cruel. Comment pourrais-je être en colère? C'était le prince qui me protégeait. Ayao, en fait, aller au pavillon d'or aujourd'hui était un plan que j'avais délibérément arrangé. En fait, j'ai déjà fait enquêter sur toi. Parmi les fonctionnaires à la cour, ceux originaires de Xianzhou sont peu nombreux. Il a été facile de retrouver Zoji. Bien que je ne sache pas quelle méthode il a utilisée pour tromper le bureau des registres, pour que ton identité et celle de ta mère ne soient pas enregistrées. Mais il est évident qu'il a trahi ta mère depuis longtemps, et qu'il avait déjà décidé de t'abandonner. J'ai découvert que sa nouvelle épouse est issue d'une famille prestigieuse. Cela aide beaucoup sa carrière. Aujourd'hui, je savais aussi qu'il emmènerait sa fille à la bijouterie pour choisir des bijoux. Alors, le prince m'y a emmené exprès. C'est peu, être que je suis vraiment mesquin. Je pense que puisqu'il t'a rejeté, il ne devrait pas vivre aussi insouciant. La petite sœur m'a blessée. Et papa m'a maltraité. Seul le prince a pris ma défense. Le prince est une personne très, très bien. Ayao s'est vraiment complimenté. Mais pour en revenir au sujet, s'il n'avait pas été si cruel et ingrat, je n'aurais jamais rencontré Ayao. Si Ayao pouvait être mon enfant, je ne sais pas à quel point je serais heureux. Être l'enfant du prince? Alors, le prince, ce qu'il a dit à la bijouterie, ce n'était pas pour faire semblant? Mais Ayao pleure beaucoup et n'est pas assez sage. Ce que je peux faire pour aider le prince est très peu. Un enfant n'a pas besoin d'être sage. Ayao peut pleurer si elle en a envie, et rire si elle en a envie. Ayao, le jour où tu es apparu, j'ai trouvé l'antidote. Tu es l'étoile chanceuse que le ciel m'a envoyée. C'est aussi le ciel qui a arrangé que nous soyons père et fille. Vraiment? Je peux vraiment devenir l'enfant du prince? Ayao ne dit rien. Est-ce que tu n'es pas d'accord? Si tu n'es pas d'accord, on oublie. Comme ça, c'est bien aussi. Je suis d'accord. Quoi? Ayao veut être l'enfant du prince. Maman, j'ai un papa maintenant. J'ai un nouveau papa. L'ancien papa ne me voulait pas, mais le nouveau papa me veut. Maintenant que je suis ton papa, pourquoi m'appelles-tu encore prince, Ayao? Papa. Suis-je. Va préparer un banquet. Envoie des invitations à tous les fonctionnaires civils et militaires de la capitale. Je veux annoncer à tout le monde qu'à partir de maintenant, Ayao sera ma fille. Oui. Ayao, maintenant que tu es la fille de ton papa va d'abord t'apprendre à lire. Ayao. Papa va t'apprendre à écrire ton propre nom. En haut, il y a le caractère bois. En bas, il y a le caractère soleil. C'est le Yao de Ayao. Yao signifie vaste et lointain, plein de vie. Papa souhaite que la vie d'Ayao soit comme ce nom, aussi vaste que le ciel et la terre, sans aucune entrave. Aussi vaste que le ciel et la terre. Ayao! Frère Wang. Sors. Je veux parler à mon frère Wang. Elle est méchante. On dirait qu'elle ne m'aime pas beaucoup. Zhao Yang. Pas d'impolitesse. Quoi? Je ne peux même pas parler en privé avec mon propre frère? Si, papa! Ayao va sortir d'abord. Les caractères d'aujourd'hui, j'en ai plusieurs que je ne comprends pas.
Je dois rester ici et attendre que papa me les explique. Les nuages s'opposent à la pluie. La neige au vent. Le soir, le crépuscule s'oppose au ciel clair. Maman, c'est quelle fleur? Ce n'est pas une fleur, c'est le nom de maman. Ayao. Ton grand-père maternel a réussi l'examen et a gagné le respect. Ton père a étudié et a pu se faire une place. Ayao. Il faut absolument étudier. Quand j'aurai assez d'argent, je t'enverrai à l'école privée. Pour que tu apprennes plus de caractère. Ne t'inquiète pas, maman. Maintenant que j'ai cette chance, Ayao va vraiment bien étudier. Les nuages s'opposent à la pluie, la neige au vent. Le crépuscule s'oppose au ciel clair. Viens. Les oies sauvages s'opposent aux hirondelles. Les oiseaux onident aux insectes chanteurs. L'épée de 3 pieds. L'arc de Sijun. L'épée de 3 pieds. L'arc de Sigjun. La montagne Lingbei s'oppose au Jiangdong. C'est Lingbei. Lingbei s'oppose au Jiangdong. Hé, gamin. Pas un mot. Je t'emmène jouer dehors. Papa l'a expliqué si clairement, comment Ayao pourrait ne pas comprendre? Mais toi, pourquoi tu me dis tout ça? Ayao. Tu n'as aucun lien de sang avec le prince Rui. Même s'il est gentil avec toi maintenant, tu n'es qu'un invité chez lui. Le prince Rui se mariera un jour, et aura ses propres enfants. Pour lui, tu n'es qu'une étrangère. Mais moi, c'est différent. Je suis ton père. Le sang est plus épais que l'eau. Ayao. Je ne te ferai jamais de mal. Vraiment? Bien sûr. Ayao. La dernière fois, tu t'es perdu en achetant des tangoulus, je t'ai cherché pendant longtemps. La capitale est grande et tu es petite. J'avais si peur que tu ne te perdes à nouveau, et que quelqu'un de mal intentionné te trouve. Mais papa, ce n'est pas toi qui as abandonné Ayao. Ayao. Papa va te faire ramener à Xianzhou. D'accord? Tu veux me renvoyer? Ayao. Ne t'inquiète pas. Je vais arranger quelqu'un pour s'occuper de toi, et je prendrai du temps chaque année pour venir te voir. Ayao, écoute ton père. D'accord? Si doux. Papa souriait, il était si doux, et il parlait si bien. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas dit plus tôt? Bien avant qu'il ne me demande d'aller acheter des fruits confits. Papa, mange des fruits confits. Yuan Yuan, sois sage. Papa n'aime pas les sucreries. Mange-les toi-même. Bien avant que maman et moi n'arrivions à la capitale. Yunyang. C'est moi qui t'ai trahi. Signe l'acte de séparation. Ne me mets pas dans l'embarras. Le jour même où maman est morte. Cet enfant n'est qu'un porte-malheur. C'est ce porte-malheur qui a causé la mort de sa mère. S'il l'avait dit plus tôt, je l'aurais cru. Tu le savais, papa? La tante Wang du village et les autres disaient que j'étais intelligente. Que veux-tu dire? Je suis juste jeune, pas stupide. La veille de la mort de maman, elle m'a prise dans ses bras et m'a dit de me montrer raisonnable. Alors je n'osais pas pleurer ou faire de caprices. Mais le jour où tu as disparu, je n'ai cessé de me demander si c'était de ma faute, si je n'avais pas été assez obéissante, si je t'avais mis en colère. Ce jour-là, le vendeur de fruits confits m'a demandé. Une si petite fille. Par ce grand froid, comment tes parents peuvent-ils te laisser marcher seule aussi loin? À ce moment-là, en fait, je pouvais te défendre. Mais j'ai été méchante. J'ai choisi de ne pas répondre. Plus tard, au pavillon d'or, quand mes mains ont été rougies par les cordes, et que le prince a pris ma défense, en fait, je pouvais aussi l'arrêter. Mais soudain, j'ai pensé que tu souffrirais, juste un petit peu. Mais les ampoules de maman, après avoir coupé de l'herbe pour les cochons,
et ses douleurs nocturnes après sa maladie. En comparaison, papa ne souffre qu'un instant. Ce n'est pas si grave. Ayao. Maman disait qu'il faut voir pour croire. Tu dis que tu ne me veux pas de mal. Mais tu ne me veux pas, tout simplement. Ce jour-là, tu riais si joyeusement, sans aucune inquiétude pour moi. Tu dis que pour le prince, mon papa adoptif, je ne suis qu'une étrangère. Mais il me nourrit, il m'apprend à lire, il me soutient. Et il dit à tout le monde que je suis de sa famille. Le prince, mon papa, et c'est vraiment, vraiment bien. Je ne te permets pas de dire du mal de lui. Ayao. Je ne te demande pas ton avis. Tu ne peux plus rester dans la capitale. J'ai déjà préparé tes affaires. Quelqu'un viendra te chercher aujourd'hui. Qu'on vienne. Emmenez-la. Soyez sans crainte, votre Excellence. Votre humble serviteur emmènera cet enfant dans un endroit que personne ne connaît. Un endroit que personne ne connaît. Où est-ce? Dépêchez-vous. Seigneur Zhou. Où comptez-vous emmener ma fille? Ce n'est pas une illusion. C'est vraiment papa. Papa. Papa est si chaud. Monsieur Zhou. Tu as réussi en seulement 3 ans vice-ministre du Dalicie. Tu as dû y mettre beaucoup d'efforts. Ne t'inquiète pas. En considération du fait que tu as donné naissance à Ayao, je te donnerai une mort rapide. Ayao n'a pas peur. Papa est là. Papa. C'est parce que tu as perdu ton enfant, c'est pour ça que tu ne voulais pas prendre tes médicaments avant. Ayao. Est-ce que c'est Zoji qui t'a dit quelque chose? L'ancien papa a dit que je suis la fille de papa, l'ombre et le substitut. Désolé, Ayao. Papa ne voulait pas te le cacher. J'aurais dû te le dire plus tôt. Je ai effectivement une fille. Elle s'appelait Yuaner. Si elle était encore en vie, elle aurait 1 an de plus que toi. Tu devrais l'appeler grande sœur. Mais Yuaner était d'un caractère vif. Papa, regarde, j'ai fait tomber le nid de guêpe. Yuaner descend vite. Fais attention à ne pas tomber. Plus tard, je veux être le général de papa. Je ne tomberai pas. Ayao, tu es perspicace et intelligente. Elle est elle. Tu es toi. Vous êtes différents. Je ne t'ai jamais considéré comme son ombre. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est la faute de Shaoyang. Si elle ne t'avait pas emmené hors de la résidence sans permission, tu n'aurais pas eu à subir cette épreuve pour rien. Ne t'inquiète pas. Une fois de retour à la résidence, je la punirai. Papa, tu vas punir la princesse? Non, papa ne la punit pas. C'est l'ancien papa qui est méchant, la princesse est gentille. Elle est au pavillon Yunju. Son regard est aussi triste. C'est une bonne personne. D'accord. Puisqu'Ayao dit de ne pas punir, alors on ne punira pas. Frère. 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 Shaoyang reconnaît ses torts. Fermez la porte. Princesse, veuillez vous arrêter.
Ayao. Papa a encore des affaires officielles à régler. Laisse Suichan te porter retourner dans ta chambre te reposer, d'accord? D'accord. Mademoiselle Ayao. Merci. Pourquoi me remercies-tu? La princesse consort est décédée tôt. Depuis que Mademoiselle Wanner est aussi décédée. Le prince n'a pas été heureux depuis longtemps. Papa est toujours triste. C'est depuis ton arrivée que le prince est moins triste. Avant, Suishan était froid. J'avais un peu peur de lui. Mais aujourd'hui, Suishan n'est pas froid. Sa voix est chaleureuse, comme celle de papa. Mademoiselle Ayao. Le prince a eu des années difficiles. La princesse Shaoyang a aussi eu une vie difficile. Il y a 3 ans, la princesse Shaoyang a emmené la princesse Wanner au temple Baima pour prier. Ils ont rencontré par hasard la rébellion du prince Jing et ont malheureusement été capturés comme otages. Ta sœur et ta fille sont entre mes mains. Si tu oses leur faire du mal ne serait-ce qu'un cheveu, je te réduirai en morceaux. La porte de la ville ou ta vie. Choisis-en un. Si tu bois cette cruche de poison, je les libérerai. Frère, non, ne t'occupe pas de nous. Papa, ne t'occupe pas de moi. Juana n'a pas peur de mourir. D'accord. Je bois. Volontiers. Non. Non. Prince. Non. Ne vous occupez pas de nous. Papa, ne t'occupe pas de moi. Juana n'a pas peur de mourir. Lâchez. Très bien. Je vais maintenant libérer la petite princesse. Pour l'envoyer dans l'autre monde. Papa. Wanner. La petite princesse a disparu. La princesse a aussi fait une fausse couche. Elle ne peut plus avoir d'enfant et a divorcé de son époux. Depuis lors, le prince et la princesse se sentent coupables. C'est pourquoi la princesse est devenue extrême. Elle s'inquiète particulièrement des affaires du prince. Le prince déteste l'amertume. Autrefois, la princesse Waer lui donnait du sucre pour le faire boire ses remèdes. Ce jour-là, en vous voyant utiliser des sucreries, la princesse vous a mal compris. Mademoiselle Ayao, ne lui en veuillez pas. Je ne lui en veux pas. Maintenant, le prince papa à moi. La princesse aura aussi son propre enfant. Merci. Mademoiselle Ayao. Papa. Mademoiselle Ayao. Suishan. Papa, aujourd'hui, tu es encore sorti avant l'aube? Le prince est très occupé par les affaires politiques ces derniers temps. Pour les caractères de vos leçons, vous pouvez d'abord demander au nouveau précepteur. D'accord. Mais le prince a dit qu'une fois cette période chargée passée, il examinera sérieusement vos leçons. Alors je dois absolument bien étudier. Votre Excellence. La princesse Zhao Yang est revenue. Aujourd'hui, faut-il? Le prince a ordonné qu'en son absence, la princesse ne doit pas entrer dans la résidence. La princesse est revenue aujourd'hui? Mademoiselle Ayao. La princesse vient tous les jours. Elle attend toute la journée. Mademoiselle Ayao, que voulez-vous faire? Papa a seulement dit de ne pas laisser tante entrer. Il n'a pas dit qu'Ayao ne pouvait pas sortir. Votre Excellence. Laissez la demoiselle faire. Oncle Wang, je veux du porc braisé, du poulet blanc, et aussi ces pâtisseries aux lises bien chaudes. Mets-les tous dans la boîte à repas, s'il te plaît. Mademoiselle Ayao. Autant de plats? Vous ne pourrez jamais finir tout ça seul. Je ne suis pas seule, alors remplis-la à ras-bord. Aïe. Il fait si froid.
Pourquoi es-tu sortie? Princesse, mange vite pendant que c'est chaud. Je suis désolée. Je t'ai mal comprise avant. À ce moment-là, je n'aurais pas dû te laisser seule dans le carrosse. J'aurais dû laisser plus de gens pour te garder. J'accepte tes excuses. Alors à partir d'aujourd'hui, nous sommes réconciliés. Bon, rentre vite. Si tu attrapes froid, je ne serai pas responsable. Je ne pars pas. Princesse, qu'est-ce que tu aimes manger? Demain, je t'apporterai tes plats préférés. Du poisson aigre doux. D'accord. Et aussi, à l'avenir, ne m'appelle plus princesse. Appelle-moi tante. Tante. Tante, de l'eau. Encore de l'eau. Il n'y en a plus. Tu as tout bu. Prince. Papa, c'est trop épicé. Ça pique, ça pique. Ayao veut du thé. Du thé bien frais. Qu'est-ce que tu as mangé en cachette? Pourquoi es-tu dans cet état à cause du piquant? Tante aussi a trop mangé d'épicé. Papa, laisse tante entrer aussi, pour boire une tasse de thé frais. D'accord? Entre. Super! Tante. Appelez vite le médecin du palais. Félicitations, Prince. La grande princesse n'est pas malade. Elle est enceinte. Depuis plus d'un mois déjà. Frère aîné. Je suis enceinte. J'attends un enfant. Va recevoir ta récompense. Merci, Prince. Maman disait autrefois que seules les femmes mariées peuvent avoir un bébé. Mais tante n'a-t-elle pas déjà divorcé? Qui est le père du bébé? C'est qui? Ce sont des affaires d'adultes. Quand Ayao sera grande, elle comprendra. Oh, Suishan. Qu'est-ce que tu attends? Raccompagne la princesse à sa résidence. De plus, pendant la grossesse de la princesse, tu resteras à ses côtés. Pour protéger la princesse. Et l'enfant. À vos ordres. Mademoiselle Ayao. Merci. papa, pourquoi Suishan me remercie-t-il? Parce qu'Ayao est la mascotte du palais du prince. La mascotte? C'est bien. Ayao est une mascotte. Pas un porte-malheur. Aujourd'hui, je vous prie tous d'en être témoins. À partir de maintenant, Ayao sera officiellement et légitimement la perle précieuse inscrite sur le registre familial. Sa Majesté a déjà émis un décret anoblissant Ayao au titre de Duchesse de Yongan. Félicitations à la duchesse de Yongan, que la duchesse jouisse d'une prospérité éternelle. Papa, à partir de maintenant, Ayao était la vraie fille de papa. Ayao a toujours été la fille de papa. Ayao. Tante va t'emmener rencontrer ces dames et ces jeunes nobles. La duchesse est vraiment la petite mascotte du palais du prince Rui. Pourriez-vous souhaiter à mon garnement de réussir les examens impériaux cette année? Permettez-moi aussi de profiter un peu de votre chance. Duchesse. Vite, touchez ce bijou. Souhaitez que mon général reste en sécurité pendant cette campagne. Et moi aussi. Je supplie la duchesse de me souhaiter cette année d'avoir aussi un petit bébé. Je souhaite au grand frère de réussir les examens impériaux. Je souhaite au vieux général de rester en sécurité.
Je souhaite à madame d'avoir un petit bébé. Papa, il y a trop de cadeaux. Ayao n'ose pas les accepter. Ayao, tu n'as pas à te sentir coupable. Tout le monde t'aime beaucoup, toi, la petite mascotte. Accepte-les simplement. C'est vrai. Accepte-les, c'est tout. Ayao. Zouji a abandonné sa femme et sa fille. Il s'est lié au ministre des Finances. Et a corrompu le Premier ministre. Les preuves sont accablantes. Sa Majesté l'a destitué. Et l'a jeté en prison. Dans quelques jours, il sera exilé. Exilé? C'est un endroit très très loin? Oui. Très loin. Il ne reviendra jamais à la capitale. Ayao, plus tard, tu ne le verras plus non plus. Ayao est méchante. En entendant qu'il va partir pour un endroit très très loin, Ayao n'est pas du tout triste. Ayao n'est pas méchante. C'est Zouji qui est mauvais. Papa, je peux aller le voir une fois? D'accord. Un homme ingrat. Il a abandonné sa famille pour grimper socialement. Quelle honte! Tous ces classiques qu'il a lus, c'était pour les chiens. Ayao. Ayao. C'est papa qui a été stupide. Ayao. Papa n'aurait pas dû, pour la richesse, vous abandonner, toi et ta mère. Ayao. Le prince est si bon avec toi. Tu peux plaider ma cause, s'il te plaît? Ayao. Tu en veux à papa? Tu sais combien coûte une brochette de tingoulou à la rue de l'Ouest? 3 sapèques. Pas toi. 5 sapèques. Le jour où tu m'as donné 3 sapèques pour que j'aille en acheter une brochette de tingoulou, j'ai compris que tu voulais m'abandonner. C'était ma première fois à la capitale. Je ne savais absolument pas où était la rue de l'Ouest. J'ai dû demander mon chemin en courant. J'avais très mal aux pieds. Mes chaussures sont tombées plusieurs fois, mais je n'osais pas m'arrêter. Et dans ma tête, je te trouvais plein d'excuses. Où est la rue de l'Ouest? Si tu aimais manger du tingoulou, comment pouvais-tu ignorer qu'il ne coûtait pas 3 sapèques, mais 5? Mais ce n'est pas grave. Le vieil homme a eu pitié de moi. Il me l'a vendu pour 3 sapèques. Le tingoulou que j'ai rapporté, papa l'a beaucoup aimé. Tu me le donnes, ce tangulu? Prince, l'air bougine est revenu tôt ce matin. L'antidote est prêt. L'antidote est prêt. Notre palais a encore une bonne nouvelle aujourd'hui. C'est grâce à Ayao. En effet. Grâce à notre petit porte-bonheur. Tuishan. Et ma tante? Le bébé dans le ventre de tante, il va bien? Mademoiselle Ayao. La princesse va très bien. Elle mange bien, et dort bien aussi. Elle pense juste à vous, mademoiselle Ayao. Papa, moi aussi je pense à tante. Et au bébé? Au bébé? Oui, dans le ventre de tante, il y a 2 bébés. Comment le sais-tu, mademoiselle Ayao? Ayao le sent. Papa, demain on va voir tante, d'accord?
D'accord. Ayao. Rentrons à la maison. Demain, je t'emmènerai voir ta tante. D'accord. Rentrons.